Alors, quelle technologie j'utilise? J'utilise essentiellement mon téléphone et mon ordinateur. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en passer facilement, mais malheureusement, ça c'est un côté un peu négatif, c'est que je trouve que ça rend fort addict. Moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Ça peut mener vers plein de possibilités. Déjà maintenant, je pense que ça ouvre plein de possibilités. On est beaucoup plus accessible, on peut faire les choses plus rapidement. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en passer facilement. Mais malheureusement, ça c'est un côté un peu négatif, c'est que je trouve que ça rend fort addict. Et ouais, voilà, je suis un peu addict. L'avenir avec cette technologie, c'est à double tranchant. Et je pense que tout dépendra en fait de l'humain. Je trouve qu'il y a des technologies qui sont très intéressantes, qui nous permettent d'évoluer, d'aller plus vite. D'autres qui sont néfastes et qui nous ralentissent. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses, un peu comme la nourriture, quoi. Donc, il y a un côté très néfaste que je vois, qui fait même très peur en fait pour l'avenir. Tout dépendra en fait de l'humain, en fait, de nous-mêmes, de la consommation de nous-mêmes, comment on voit cette technologie, comment on voit cette évolution, parce que je trouve qu'il y a des technologies qui sont très intéressantes, qui nous permettent d'évoluer, d'aller plus vite. Je pense que clairement, la technologie a eu un énorme impact et a encore actuellement un énorme impact dans ce que j'aimerais faire, donc la musique. Ça nous permet justement de nous connecter plus vite qu'avant. Je le vois dans le milieu artistique parce que ça ouvre des portes pour beaucoup plus de personnes. Maintenant, ça ouvre des portes à tout le monde. Tu te montres en fait, tu te révèles au monde et je trouve que c'est délicat. Voilà, merci on va dire la technologie, à utiliser à bon escient. Alors après, il faut savoir que sur tous les réseaux sociaux, quand on crée un compte, il y a quand même... on accepte les CGU, donc les conditions générales d'utilisation. Ça, personne ne prend la peine de les lire, mais c'est en final ce qui est le plus important parce que c'est là où on accepte de donner nos données, nos informations à des plateformes sociales qui sont des entreprises privées. Donc à partir de là, bien sûr, normalement, elles n'ont pas le droit de les vendre, mais elles ont complètement le droit de les utiliser. Et après, ce qui se passe derrière, on n'est pas forcément au courant. Est-ce que les réseaux sociaux volent notre liberté? Alors souvent c'est nous qui nous mettons en scène, mais après il y a le problème de savoir si notre liberté en tant qu'individu est respectée sur la plateforme. Et là on peut le voir avec le cyberharcèlement, que pas forcément, parce qu'il y a un gros flou juridique par rapport à ça, où on a pu le voir il n'y a pas longtemps avec le scandale de la Ligue du LOL quand même en France. Donc voilà, c'est pas des cas isolés, il en existe beaucoup, et pour avoir les témoignages d'influenceurs qui subissent ça, c'est des processus très longs, c'est très cher. Alors, est-ce que je suis pour ou contre un monde 100% connecté? Alors bien sûr que non, quand on peut voir des séries comme Black Mirror et voir ce qui se passe quand on utilise des technologies à outrance. En revanche, c'est des choses qui sont peut-être déjà un petit peu faites dans le monde. Par exemple, en Chine, on utilise déjà la reconnaissance faciale et les gens sont aussi notés. Les technologies, pourquoi on est tous dessus, pourquoi on les utilise autant, c'est parce que ça apporte quand même un confort de vie. C'est pratique d'envoyer un SMS pour dire qu'on est en retard, c'est pratique de se localiser dans la rue pour pas se perdre. Comment je vois l'avenir avec ces technologies? Je pense que ça va continuer à se développer. Par exemple, les personnes âgées, on voit déjà qu'elles ont des téléphones, des tablettes, etc. Je pense que ça va continuer à se développer. Je pense qu'il n'y a pas assez de sécurisation de nos données personnelles. C'est un petit peu effrayant de se dire que toute notre vie est stockée dans un serveur et que du coup on ne sait pas trop quelles données on a sur nous. On peut nous cibler avec ça. Moi je trouve ça assez malsain. Contre, parce qu'en fait je pense qu'un monde 100% connecté, l'humanité servirait à rien. On voit déjà qu'il y a des postes de travail qui sont remplacés par l'intelligence artificielle, par les nouvelles technologies. Et c'est un petit peu dommage parce que l'humanité ça sert plus à rien si l'intelligence artificielle est développée partout. Donc je pense qu'il faudrait utiliser les bons côtés de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies et allier ça à l'humanité et ça pourrait vraiment faire un monde très bien. Mais si c'était un monde 100% connecté, selon moi ça irait beaucoup trop long. Je pense que maintenant les technologies c'est ancré dans nos vies quotidiennes, que ce soit pour la vie professionnelle, sociale, familiale. On est obligé d'utiliser des technologies. Voilà, en 2 clics maintenant sur internet on trouve la vie des gens, leur famille, leurs passions, où ils habitent, leur adresse, tout, leur boulot. Et ça je trouve ça vraiment dangereux. Voilà, parce qu'on peut tomber sur n'importe qui check notre profil. Moi je suis contre un monde 100% connecté, même si je sais que ça va forcément arriver. Quand on regarde avec
les nouvelles technologies, ça fait que avancer avec le temps, ça s'arrête jamais. Et voilà, quand on voit les nouveaux robots qui maintenant remplacent les caissières, les médecins, bientôt il y aura peut-être plus de boulot pour ces personnes-là. Quand on voit les technologies qui vont de plus en plus loin, mais qui sont très nocives pour la santé, avec les ondes, non, franchement, ça me fait peur et je suis vraiment contre. Attends, je dois te laisser là. Allez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Kevin. Kevin Durand, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, bon bah asseyez-vous, on va venir vous chercher en 10 minutes après. Ok. 10-15-20 minutes, ok? Bon, alors, Kevin. Oui. Kevin, c'est ça. Tu me présentes quoi aujourd'hui? Oui, alors voilà, je vous présente ma nouvelle invention. J'ai mis pas mal de temps avant de la créer, mais voilà. C'est une petite oreillette qui va changer la vie des gens et révolutionner le monde. Révolutionner le monde. Oui. Juste ça. Dire un gâteau apéritif, ton truc. Non, je vous jure, c'est vrai. Cette oreillette traduit la pensée réelle des gens par leurs paroles. Donc si vous voulez, il y a des petits capteurs à l'intérieur qui vont détecter si ce que vous dites est vrai ou pas, en fonction des nuances dans votre parole. Par exemple, la haine, la joie, la tristesse, le bonheur. Imaginez tout ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Et toutes les progressions qu'on pourra faire dans la médecine, dans la criminologie, pour résoudre des... Stop. C'est quoi cette merde? Tu t'es cru dans un film là ou quoi? Non. Multipass. Non, pas du tout. Non, attendez. Laissez-moi vous le prouver. Voilà, je la mets. Dites-moi 2 phrases sur vous, et je vais vous dire si c'est vrai ou pas. Mais que ce soit vrai. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Eh bien, je suis divorcé avec un enfant à charge, et c'est assez fatigant. Vous êtes divorcé avec un enfant à charge. Pas mal. T'es mentaliste, c'est ça? Pas du tout, non. Bon, alors maintenant tu vas me dire où tu as obtenu ces informations personnelles avant que je ne te dégage d'ici pour m'avoir vendu cette merde. Laissez-moi encore une chance, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous avez dans votre mallette. Ok. J'ai une bouteille d'eau, un porte-cigare, une photo de mon chien et 3 rendez-vous Tinder qui attendent l'un après l'autre, même si je suis en train de me demander si je vais pas les mettre en même temps. Essayez voir, tiens, moi alors j'ai 2 bouteilles d'eau, une photo de mon chien, un porte-cigare, une photo de ma ex-femme, une liste de courses écrite sur le papier vert et un rendez-vous Tinder, même si j'aimerais en avoir plus. Alors, vous avez 2 bouteilles d'eau, vous avez une photo de votre chien, vous avez un porte-cigare, mais vous avez aussi une photo de votre femme, de votre ex-femme, une liste de courses écrite sur un petit papier vert, et vous n'avez qu'un seul rendez-vous Tinder. Incroyable. Eh ben c'est génial, attends, j'achète, tu vas devenir milliardaire. Incroyable. Oh, la journée, c'est super, moi j'ai des trucs à faire, donc tu peux y aller. C'est bon? Merci. Oui, c'est bon, allez. D'accord. Cara, accompagner Robert. Kevin. Super Kevin. Au revoir. T'as vu, j'ai rajouté du fromage, c'est meilleur?
fait, on est invité à dîner chez ma mère demain soir. Ah mince. Ça tombe mal. J'ai un dossier très important à boucler demain. Encore? Ouais. C'est bon mot, hein. Non mais c'est pas possible. T'es pas rentré une seule fois avant 20h ces dernières semaines? Ouais, mais c'est le boulot, hein. Non, ton patron t'exploite, je te jure. Il faudrait vraiment que j'arrête de lui mentir. Mais bon, tous les hommes ont une maîtresse, non? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai plus faim. Je vais me coucher. Mais je sais pas. Kevin, Un problème? Alors comme ça, je suis un pervers qui pue la piste, c'est ça? J'ai jamais pensé ça, monsieur, d'accord? Non, mais je passe les fois où vous devriez être aussi en train de travailler plutôt que sur votre téléphone. Mais ça va pas ou quoi? Assumez vos pensées, bordel de merde! Chier! Ouais, vous êtes viré de toute façon, hein. Ça, ce sera retenu sur votre salaire. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Hein? Une grosse oreillette. Lucas? Ah, salut mec. Salut. Ah, ça va? Ça va et Ah, toi? ça fait grave longtemps. Bah ouais, je suis content de te Bah voir. ouais, en plus t'as changé. Ah ouais, bah toi franchement. aussi. Hein. Ouais, ça fait grave plaisir en tout cas de te voir. Oh non, pas lui. Bon, au moins il a plus d'acné. Et puis cette veste-là, faut vraiment apprendre à s'habiller. Ouais, faut que j'y aille là. Ouais, moi aussi j'ai des trucs à faire. Ouais, salut mec. Ça va mon chéri? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Dis-moi. Depuis quelque temps, je me doutais. Enfin, j'avais des doutes sur la fidélité de ton père. Je me suis permise, je l'ai emprunté. Il me trompe. Ça fait 3 mois maintenant. L'amour, c'est pas comme dans les films, hein, ça dure pas. Aujourd'hui, je suis comme ça, je suis pas bien, je pleure, mais demain, je te promets, ça ira mieux. Je serai de nouveau forte. Allez, viens là, viens. Ah mon champion, figure-toi que j'ai envoyé ton projet à plein d'entreprises, et ben il y en a une qui nous l'a acheté. Incroyable, non? J'ai déjà envoyé les plans, ils s'occupent de la production, ça part demain, ça commence demain. La grande vie. On va faire une grosse soirée pour fêter ça, des grandes personnalités, des gonzesses qui nous servent le champagne. Non, il n'y aura pas de gonzesse, il n'y aura pas de champagne, il n'y aura pas de soirée parce qu'on annule le projet. Je t'ai dit que j'aimais pas les blagues, hein. Oui, ben là, c'est pas une blague. C'est à toi quelque chose, ça Non. fait plaisir. Non, je vais pas rester. Mais c'est dangereux cette invention. Ça va ruiner la vie des gens. Si c'est dangereux, pourquoi tu as créé ça? Mais parce que j'avais pas pensé à tout ça, j'avais pas pensé que ça pouvait avoir autant de répercussions. Mais il faut qu'on annule la production, il faut qu'on efface les plans. On arrêtera du tout, tu sais pas du tout comment ça se passe toi, hein. On va pas annuler un contrat, je te rappelle que toi tu es le cerveau, moi je suis l'acquéreur, et l'entreprise s'occupe de la production. Tu n'as plus ton mot à dire. Mais pensez aux familles, pensez à ce que ça va leur faire, les répercussions que ça va avoir sur les gens. Mais quoi, les familles? Non mais tu connais rien de business ou quoi? La vie, la famille des autres, on s'en contrefout. Alors toi, si tu veux pas être milliardaire et avoir les couilles dorées ou je sais pas comment tu appelles ça, tu préfères pisser dessus? Tu dégages. Tu dégages. Vous me dégoûtez. Dommage. Kevin? Ah, salut. C'est Kevin, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était toi qui étais à l'entretien. Ouais, c'était moi, ouais. Ça va? Ça Tu va vas et bien? toi? Bah vas-y, Ouais. monte, on va parler un petit peu. Monte, Ah, ok. je t'en prie, vas-y. Bon, ça va sinon? Ouais, ça va. Et toi? Bah, bof, hein. Je me suis fait virer. Non. Ouais, je me suis fait virer par Monsieur Richard. Oh merde. Parce qu'il a entendu que je pensais que c'était un gros porc qui puait la pisse. La vraie? Oh Non. putain, ouais, si. Non mais attends, ça faisait des années que je voulais me débarrasser de ce con, donc t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. Ouais, mais c'est cette oreillette, ça fout le bordel.
il est en train d'utiliser pas du tout comme j'avais prévu qu'il le fasse. Ouais. Il veut que tout le monde puisse l'utiliser. Et moi, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais que ce soit juste pour la médecine, pour la police, pour des utilités bien précises, tu vois. Mais là, ça va ruiner la vie des gens. Putain, ça m'étonne pas de lui ce que tu me dis là. Mais après, écoute, de toute façon, c'est ton projet. Je veux dire, à la base, c'est ton projet, donc t'as ton mot à dire. Et quoi que tu fasses, Kevin, j'en suis sûre que ça va vraiment changer les choses. Je te dépose ? D'accord. Ok, cool. Ah, mon petit génie, tu es là? Je porte ta J'aimerais qu'on arrête tout, que ce soit bien clair. On arrête la production. Alors je vais te dire une chose une bonne fois pour toutes. Je suis pas un pote que tu peux venir menacer là, chez moi, donc tu vas arrêter tes conneries, on va rien annuler du tout, tu vas bien rester tranquille et plus me donner des ordres, c'est bien clair? Franchement, tu t'es déjà fait un nom dans le milieu, mais tu réalises pas la chance que tu as là. Putain, là, mais arrête de penser aux autres, pense à toi. À toi, milliardaire, là, tu pourras tout acheter, à toi sur une île paradisiaque. Avec les gonzesses qui sont là, qui te servent des petits cocktails et tout. De toute façon, les stocks sont prêts, la vente commence dans une semaine. Parce que tu te penses, on en a rien à foutre. Complètement. Je vais vous poursuivre en justice, ça va pas se passer comme ça. Mais oui. Tous les avocats sur le dos. Après, si tu veux t'entourer d'avocats très puissants qui vont te faire passer pour l'homme le plus détesté du monde, c'est ton choix, je respecte. Mais je pense que tu as mieux à faire. Pourquoi est-ce que je passerais pour l'homme le plus détesté du monde? Tu veux que je t'explique? Très bien. Dans ton invention géniale, ceci dit, avant d'envoyer les plans à la production, j'ai eu l'idée, lumineuse, créative, de rajouter un petit détonateur, une petite bombe dans l'oreillette. Voilà, que je peux actionner à distance, hein, parce que c'est fini les films, ça avec le fil, ça c'est beaucoup plus sympa avec le Bluetooth et tout. Attendez, c'est une blague que vous faites là. Vous êtes en train de me dire que vous avez mis une bombe dans mes oreillettes? Oui, mais tu comprends bien, c'est pas mal, hein? Mais vous êtes complètement fou, mais dans quel but? Mais pour m'éviter d'avoir à gérer des situations comme celle-là, petit con, tu rigoles ou quoi? Après, grâce à ça, un coup de fil, tu pars en prison. Pas par la case des parts, truc des monopolies, ça tu as compris? Alors qu'il nous deux a créé cette invention géniale, d'après toi. C'est du délire. Du coup, j'ai pensé à toi, j'ai activé celui de mon ex-secrétaire, Clara, que tu connais bien. Hein? C'est sûr que si elle est malade, toi aussi, du coup. Mais bon, j'ai des choses à faire, je ne te laisse pas... Sorti, merci, au revoir, ciao. Waouh! Et vite, hein. C'est sûr que c'est pas la gastro. Clara, c'est Kevin. Jette tout de suite l'oreillette. Tu m'entends? Jette-la tout de suite. Il y a une... Allô? Le médecin, il a dit que j'avais perdu mon oreille et que je pourrais plus jamais entendre. Je suis tellement désolé. Il va payer pour ça, je te le promets. Il va payer pour ce qu'il a fait, je te jure qu'il va payer. Je vais stopper la production et je vais le poursuivre en justice et je te jure que ça se passera pas comme ça. Je te le promets. De toute façon, c'est pas comme si on pouvait aller à l'entrepôt là et brûler tous les stocks et les plans et recommencer à zéro. T'es sûr? Are you a man or a monster? So hard to tell which side you're on. One day is hell, the next is the dawn.